paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 21, musique et chant des sirènes. Le son de la sirène, de cette horrible montée en tonalité quand elle est mise en route, on peut pas appeler ça de la musique, ça casse les oreilles, c'est hyper flippant. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a vraiment rien à voir avec ça et qui est dans l'harmonie. Territoire propice à la création, les Cévennes accueillent de nombreux artistes, musiciens et circassiens. Créateur de performances esthétiques, technologiques et sonores, Franz Clochard est le fondateur de la compagnie Mécanique Vivante. Cet inventeur a notamment détourné la sirène d'alerte pour en faire un instrument de musique capable de produire des mélodies. Rencontre avec Franz Clochard dans son atelier à Champclauson. Franz Clochard, bonjour. Bonjour. On parle de musique avec vous. Ce n'est qu'un petit aspect, je crois, de votre panoplie de création. Mais quelle place occupe la musique, finalement, dans votre vie, dans votre profession d'artiste ? La musique est prépondérante. La musique, c'est elle qui rythme, qui poétise l'instant. Je dirais que moi, mon parcours, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petit, pendant 10 ans. J'ai également fait un bac technique parallèlement, qui n'a pas grand chose à voir. Et c'est l'univers du cirque qui m'a permis de réunir ces deux dimensions. Avec notamment la création du piano à poules. Un piano construit spécialement pour les gallinacés, pour qu'elles puissent y interpréter de la musique cacophonique. C'est un clin d'œil, mais ça a été le début d'une grande lignée, je dirais, de différents objets plus ou moins gros, et particulièrement depuis plus de 25 ans aujourd'hui, je me suis intéressé aux sirènes. Je me suis intéressé aux sirènes parce que, c'est d'abord la rencontre avec l'objet chez un collectionneur. Je l'ai utilisé comme alarme dans mon atelier, j'ai oublié de la désactiver plusieurs fois de suite, ce qui fait que j'ai été témoin de cette montée du son absolument atroce, que tout le monde connaît pour entendre sonner la sirène les premiers mercredis de chaque mois. Mais quand on analyse, qu'est-ce qui se passe avec une sirène, c'est qu'on a toute l'échelle des fréquences et la multitonalité. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sirène, c'est pas du tout l'instrument qui a été inventé pour sonner l'alerte. La sirène était là quand il y a eu besoin de prévenir des avions qui allaient nous balancer des bombes. Mais c'est un polytechnicien français en 1820, qui s'appelait Charles Cagnard de la Tour, qui a inventé la sirène. Et c'était un instrument de référence des fréquences au départ. Donc c'était un instrument scientifique. Et alors après, la sirène est tombée en désuétude parce qu'on n'a pas fait grand-chose avec. Et c'est seulement depuis 3 décennies qu'on a une maîtrise du mouvement des moteurs, qu'on a une maîtrise de l'information en temps réel. Donc tout cet univers qui nous berce depuis une trentaine d'années et qui évolue très très vite, moi je l'ai cueilli au vol et je me suis associé avec des compétences de manière à pouvoir piloter très précisément la sirène afin de la rendre expressive et de pouvoir dégager de l'émotion. Votre rapport à la musique, c'est plutôt un rapport au son, plutôt au côté technique du son, c'est plutôt ça qui vous fait vibrer, on va dire, plus que des ensembles d'accords? Ouais, l'harmonie, d'abord c'est quelque chose que moi je maîtrise pas parce que je ne suis pas compositeur, mais c'est quelque chose que je ressens très fortement et je sais que moi je suis improvisateur, je suis interprète, donc je joue du trombone et du sirénium également, le sirénium étant un instrument inventé donc avec lequel il faut quotidiennement développer la technique instrumentale, donc ça c'est un autre sujet. Et moi je fais du jazz. Donc l'improvisation pour moi c'est quelque chose d'un peu fondamental. C'est d'abord une maîtrise de la technique, mais aussi une imagination. Et une imagination elle est à double tranchant. C'est parce que plus on va travailler et plus on va se conformer à quelque chose que l'on sait faire très bien et plus on va rester avec des schémas qui vont pas se renouveler. Et là, on parle plus du tout de création, mais presque le contraire de ça. En tout cas, là, pour moi, la musique, c'est pas simplement une mélodie, un morceau qui dure 3 minutes 30. Et la musique n'a rien à voir avec la mode. Ça, franchement, j'en suis persuadé. Et là, on va revenir sur les sirènes que vous vous êtes appropriées quelque part. Vous avez véritablement domestiqué, j'allais dire presque, la sirène.
Comment vous avez travaillé sur ces sirènes-là? C'est la recherche d'une tonalité, d'un effet, d'une sensation? Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, il faut savoir quand même que la sirène, c'est très vite le son d'une vache qui fait meuh au milieu d'un champ, franchement, qui a aucun charme et on peut même pas appeler ça de la musique. Donc, pour arriver à rendre une sirène expressive, il a fallu développer des prototypes et puis surtout trouver un système qui permette de faire des nuances, de faire des attaques, parce que s'il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de musique. Et donc ça, c'est la chose que j'ai fait en premier. Donc d'abord, je me suis imaginé qu'il était possible de pouvoir faire varier précisément la vitesse d'une sirène avec des temps d'accélération et de décélération minimisés. Mais dès lors que j'ai pu mettre au point un système qui me permettait de faire des nuances avec une sirène, on pouvait presque tout faire avec les sirènes. Et là, c'est là que j'ai pu commencer à dormir, quoi. Et alors, la question de dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec les sirènes. Bon, je dirais qu'aujourd'hui on a un orchestre de 7 instruments, plutôt très bien équilibré. Et on peut dire que c'est un orchestre accompli, mais pas abouti. Bon, toujours est-il que vous faites quand même le tour de France et même plus, au-delà avec cet instrument, avec ces performances-là. Oui, bah après, surtout ce que l'on fait, c'est qu'on fait vraiment de la création. Donc, on travaille par rapport à un lieu, par rapport à un contexte. C'est l'occasion de développer de la scénographie. Donc ça a toujours rythmé le quotidien de Mécanique Vivante. Est-ce que vous êtes le seul à pouvoir jouer de cet instrument, ou est-ce que vous formez autour de vous des équipes qui peuvent performer avec ces sirènes, par exemple? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, il faut savoir qu'au départ, avec les sirènes, il y avait plusieurs compositeurs qui étaient donc associés à la compagnie. Et puis ensuite, on est parti dans un développement techno un peu hard avec un programme qui a eu pendant 12 ans, qui a été développé avec 250 versions. Et aujourd'hui, c'est un moment charnière dans l'histoire avec cet instrument, parce que c'est l'ouverture aux nouveaux compositeurs. Et l'ouverture aux nouveaux compositeurs implique d'avoir des outils qui sont ultra standardisés, de manière à ce que on n'ait pas besoin d'être geek avant d'être compositeur. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu ce qui s'est passé. Au final, on va pouvoir ouvrir, et ça a été mon but dès le départ, quand je me suis lancé dans cette histoire-là, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Et le but, donc, avec les nouveaux compositeurs, c'est de partir sur une écriture intégrale, complètement nouvelle, parce que chacun a sa perception complètement différente face à quelque chose qu'il connaît pas. Il faut savoir quand même que la sirène, c'est le seul instrument qui utilise ce procédé de production sonore. La sirène fréquence l'air ambiant et on est dans une vibration où on a un ressenti physique qui n'a rien à voir avec les systèmes d'électrodiffusion. Donc ça, c'est une particularité. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment arquer sur ce projet. Parce que quand on a des mélanges de basses ou des médiums, on se sent vraiment décollé et c'est une sensation qu'on connaît pas. Donc moi, c'est là-dessus que je travaille. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de proposer au public quelque chose qu'il connaît pas. Face à quelque chose de nouveau, donc le son de la sirène, de cette horrible montée en tonalité quand elle est mise en route, on peut pas appeler ça de la musique, ça casse les oreilles, c'est hyper flippant. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a vraiment rien à voir avec ça et qui est dans l'harmonie, mais pas seulement, puisqu'il y a des choses qu'on peut pas faire avec les sirènes. Par exemple, une basse, la sirène basse, elle est pas capable de faire pim pam pim pam 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 pam, parce que ça, c'est des dénivelés de vitesse qui sont impossibles à gérer. Donc ça, on peut le faire par contre si on a 2 sirènes basses, parce qu'on se partager le boulot. Mais en attendant, les mélanges harmoniques des sirènes alto et puis la dextérité des sirènes soprano, qui sont des turbines ultra légères, hyper motorisées, ça nous permet de jouer le vol du bourdon plus vite que Charlie Parker, enfin pour citer qu'un virtuose du saxophone. Franz Clochard, on est aussi là pour parler d'un rapport au territoire d'Écosse et des Cévennes. Vous êtes installé ici dans cet atelier à Champclauson, sur les hauteurs de la Grand-Combe, aux portes des Cévennes. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce territoire? Depuis quand vous y êtes installé? Et puis, qu'est-ce que vous y trouvez dans votre activité au quotidien, j'allais dire? Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis arrivé dans la région. Donc, moi, j'ai toujours trouvé la région hyper charmante. Mais il y a surtout un truc que je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, c'est que quand j'étais gamin, je voulais habiter dans les Cévennes. Je sais pas, c'est la musique du mot qui me plaisait. Quand on est gamin, on réfléchit pas, on dit des trucs comme ça. Et puis finalement, voilà, ça fait 30 ans que je suis dans la région, mais bon, je trouve quand même que c'est une région assez surprenante. Évidemment, il y a un climat qui est assez favorable. Surtout quand on est arrivé, on faisait du cirque, donc on faisait des représentations en plein air, donc ça permettait d'avoir un calendrier assez complet sur l'année. Et puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément d'initiatives, de personnalités, tous azimuts. C'est très agréable, quoi. En tout cas, je trouve que c'est un bon vivier d'artistes, voilà, si on doit résumer en quelques mots, quoi.
Franz Clochard, prochain épisode de ce podcast, on parlera d'un tout autre sujet, on parlera de la soie et de la production de soie sur ce territoire des Cévennes. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Ouais, ça m'inspire évidemment, moi, c'est de l'artisanat, donc le travail manuel, c'est une nourriture pour chacun qui est essentielle à mon sens, et donc là, ça représente plus qu'une corporation, parce que c'était aussi un travail de territoire, donc c'est en cohérence avec la façon d'habiter, et puis la ressource. Merci beaucoup, Franz Clochard. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.